Salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Cela fait une décennie que le sélectionneur Didier Deschamps est à la tête de l'équipe de France. En fin de contrat au 31 décembre 2022, la Fédération française de football doit-elle prolonger Didier Deschamps ou signer Zinedine Zidane? Voici ainsi le sujet autour duquel va s'articuler votre débat du jour. Ils sont là, vos tchatcheurs du jour. On ne change pas une équipe qui gagne. Martial, Gorou, Begré, Yago. Salut à vous, messieurs. Salut Magat. Salut Magat. Comment vous allez? Assez bien. Super bien. Allez, 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. C'est le même rituel. Gardez bien ce numéro au chaud. On va se parler tout à l'heure, d'ici une vingtaine de minutes. Messieurs, avant donc de venir dans ce débat qui s'annonce passionnant, oui, entre nos deux débatteurs, parlons quand même un peu des 10 ans de mariage entre Didier Deschamps et la Fédération française de football, bien sûr, à la tête de l'équipe de France. L'idée est parfaite, ou presque, depuis la prise de pouvoir de Didier Deschamps. Mon cher Martial Gorou. Je pense que c'est un mariage de raison et de cœur. D'accord. Et on sait d'où vient cette équipe de France. Vous avez dû connaître l'épisode de l'Afrique du Sud, où l'équipe de France s'est retrouvée dans un chaos indescriptible. Ensuite, il y a eu Laurent Blanc qui a pris le relais. Et Laurent Blanc aussi a eu des difficultés. Et lui-même, excusez-moi du terme, a dit que son passage à la tête de l'équipe de France était de la merde. Oui, c'est ce que Laurent Blanc a dit. Donc, Didier Deschamps est arrivé et c'est quelqu'un de pragmatique, de charismatique, de réfléchi. Donc, je pense qu'il a marqué de son talent, de sa qualité, cette équipe de France. Et puis, bon, les résultats suivent. Donc, c'est tout à fait normal que, pour moi, ce Didier Deschamps puisse vraiment rester là où il se trouve. Bon, on ne sommes pas encore dans le débat. On parle déjà des 10 ans passés à la tête de l'équipe de France. Alors, que pensez-vous de ceux qui disent que la longévité de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France est vraiment louable? Vous êtes d'avis avec eux? Oui, mais en même temps, ça peut créer beaucoup de problèmes après parce qu'il peut avoir l'usure du pouvoir. Mais je pense qu'en 10 ans, il a permis à ce football français de retrouver de l'éclat, de trouver un très bon niveau. Il y avait un désamour entre la sélection française et son équipe nationale. Avec l'arrivée des Deschamps, les résultats qui ont suivi, c'est vrai, il y a cette osmose entre le peuple et son équipe nationale. C'est déjà un point positif. On en parlera. Et puis, comme il le disait, l'ami Martial Gorou, effectivement, on a connu l'épisode de Nice-Na en Afrique du Sud. Et puis également un Euro chaotique en 2012 avec l'équipe de France qui a été sortie au premier tour. Et puis Laurent Blanc qui a été obligé donc de démissionner de son poste de sélectionneur. Et puis arriva Didier Deschamps. Alors, dans un monde où le football est devenu un véritable business, un homme comme ça qui reste à la tête d'une sélection pendant 10 ans, c'est quand même bien de la part de Didier Deschamps. Oui. Il aime vraiment l'équipe de France. Non, pas qu'il aime l'équipe de France, mais vous savez qu'aujourd'hui, on est sélectionné par les résultats. D'accord. C'est parce qu'il est compétent, c'est parce qu'il a gagné qu'il est là. Et Didier Deschamps me rappelle un peu l'histoire de Joachim Löw, l'ex-entraîneur de la nationale Mannschaft, qui est resté longtemps, 10 ans à la tête de la nationale Mannschaft. Lui aussi également champion du monde. Champion du monde, il est parti sur cette belle image-là. Donc, quand on reste longtemps, c'est qu'on a bien travaillé. Si on reste longtemps, c'est qu'on a sorti, on a permis à cette équipe nationale d'arriver à un certain niveau. Si on n'a pas de résultat, on ne laisse pas 10 ans. Donc, pour moi, c'est un entraîneur compétent. Et je crois que Didier Deschamps doit sa longévité au fait que c'est un leader. D'accord. Et puis, c'est un gagneur. Vous savez, c'est le premier capitaine d'un club français à avoir soulevé la Ligue des Champions. Oui, le 26 mai 1993. Avec Marseille. Oui. Par la suite, c'est encore le premier capitaine de la sélection de France à avoir soulevé la Coupe du Monde en 1998. Donc, quand on voit son parcours, on sent que c'est quelqu'un qui est un leader. Et ça apporte vraiment, ça joue beaucoup dans le travail qu'il fait à la tête de l'équipe de France. Et donc, vous-même, vous voyez, vous constatez, il arrive à gérer son monde, à diriger son équipe et puis à imposer son point de vue. Donc, je pense que c'est ce qui explique sa longévité à la tête de l'équipe de France. Et à cela, on peut ajouter maintenant les réussites, les bons résultats. Et parlons effectivement des bons résultats. Hein. Regardez, déjà, il est arrivé en 2012, on le disait en instant. Et puis, donc, finaliste au Mondial 2014. Ensuite, une finale à l'Euro 2016, perdue quand même dans les conditions qu'on connaît, avec ce diable d'Elder, voilà, qui a marqué ce but pour le Portugal. Et puis, bon, une finale de la Coupe du Monde 2018, arrosée, bien sûr, d'un titre de champion du monde. Une Ligue des Nations en 2021, oui, ça s'est trouvé la compte, effectivement, car Karim Benzema a déjà un titre international avec l'équipe de France. Et puis, finale, Coupe du Monde en 2022, malheureusement,
ça ne s'est pas passé comme prévu. En tout, en 6 ans, pas mal de finales, hein. Voilà, avec l'équipe de France. Donc oui, c'est impressionnant comme palmarès, vous le disiez, mon cher Martial Gourou, de la part de Didier Deschamps. Oui, mais c'est cela, c'est un constat, c'est un fait. Et donc, Didier Deschamps a marqué son territoire et depuis qu'il est à la tête de cette équipe de France, je crois que gagner une Coupe du Monde, ce n'est pas tout le temps. Vous-même, vous remarquez, le Grand Brésil, qui est la nation la plus titrée au monde, depuis 2002, n'a plus disputé une seule finale de Coupe du Monde. Et Didier Deschamps, en 4 ans, arrive à atteindre le sommet, à atteindre la finale de la Coupe du Monde, qui est quand même la compétition la plus prestigieuse au monde. Donc je pense que quelque part, c'est quelqu'un qui est bon, un bon technicien et surtout un bon psychologue. Il sait comment motiver ses garçons et donc la preuve est là, les résultats sont là. Comme on le dit, les résultats, vous avez dit tout à l'heure que s'il est là, s'il a pu faire 10 ans à la tête de l'équipe de France, c'est parce qu'effectivement, les résultats parlent pour lui. Mais lorsqu'on dispute 4 finales en 6 ans, c'est monstrueux de la part de Didier Deschamps. Oui, non, je veux dire sur le monsieur, parce qu'on peut l'appeler monsieur Deschamps. Il a dit son palmarès, c'est un palmarès vraiment extraordinaire. Mais c'est vrai que je dis que Deschamps est un monsieur du football français et même international. Mais aujourd'hui, il a eu de bons résultats. Mais je dis aujourd'hui, 10 ans à la tête d'une équipe avec la pression mentale, on sent que depuis 2018, ce n'est plus cette même rigueur, ce même pragmatisme, c'est plus ce Deschamps-là qui était aussi serein dans ses choix sportifs et tactiques. Vous avez senti une faiblesse Mais oui, vous savez, par moment? Il joue l'Euro 2021, il est dans une cacophonie un peu tactique où il fait un 3-5-2, il se met un peu les pédales et après il revient. Éliminé par la Suisse d'ailleurs. Éliminé par la Suisse, comme vous le dites si bien. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un peu un doute depuis 2018, mais comme c'est un entraîneur qui s'est rebondi, il revient toujours. Donc aujourd'hui, en France, on a besoin d'une nouvelle vague, d'une nouvelle fraîcheur. On a besoin d'un autre football. Pas ce football-là calqué sur 1 ou 2 joueurs, sans variété tactique. Et je pense qu'on aura le temps d'en parler durant cette émission. Avant d'en parler très rapidement, alors, Didier Deschamps, est-ce qu'on s'attendait à ce qu'il soit aussi bon, qu'il ait vraiment de très bons résultats à la tête de l'équipe de France lorsqu'il est arrivé en 2012? Non, vous savez, ce n'est pas automatique. Mais quand on voit le parcours du footballeur, ce qu'il a apporté en tant que footballeur, une Coupe du Monde, 1 euro en 2000, si je ne me trompe pas. Comme joueur, oui. Oui, comme joueur, voilà, comme joueur. Donc, je pense que déjà, il a tracé les sillons parce qu'il s'inspire de son expérience en tant que footballeur et de son expérience en tant que coach en club, parce qu'il faut dire qu'il a été coach en club. Donc, il se sert de ces 2 éléments-là pour réellement mener son travail à la tête de la sélection de France. Et naturellement, je l'ai dit il y a quelque temps que c'est un gagneur, c'est quelqu'un de pragmatique, c'est quelqu'un de charismatique. Donc, tout ça, ça compte pour l'environnement d'une équipe. Donc, naturellement... Mais ce que vous disiez, mon cher Martial Gourou, en 1998, il n'était pas le seul. D'ailleurs, il n'était pas la star de l'équipe, hein. On avait les Zinedine Zidane, vous avez les Franck Leboeuf, vous avez oui, je sais, Barthez également. Mais en dehors de cela, oui. Didier Deschamps jouait un rôle très important dans les vestiaires de la France en tant que capitaine. Et oui, c'est quelqu'un qui arrivait à mettre ses amis dans le sens de la marche. Et surtout, je pense qu'il y avait un doute. Regardez cette image qui arrive, mon cher Martial Gourou, avec l'aide du réalisateur Alpha Franck. Et il était quand même le relais, comme on le dit à chaque fois de l'entraîneur, mais il avait déjà une assise tactique avec Bruno Le Maire, avec lequel il a remporté l'Euro 2000. On le disait la finale face à l'Italie. Oui. Selon nos recherches, ce qu'on a découvert, c'est que Didier Deschamps, depuis qu'il était encore footballeur, s'intéressait beaucoup à la tactique des entraîneurs avec lesquels il travaillait. Donc ça voulait dire que déjà, il pensait à l'après-football sur la pelouse et il s'est déjà préparé un mental d'entraîneur, de technicien. Et bon, ça lui réussit aujourd'hui. Donc il s'était préparé pour sa reconversion après le football. Il s'est donné les moyens pour y arriver. Et là, la preuve est là. Ben voilà, la preuve est là. Alors, mais doit-il continuer à la tête de l'équipe de France où on doit introniser Zinedine Zidane? Messieurs, nous y sommes. Apprêtez-vous encore vos arguments. Laissez-moi le temps de rappeler très rapidement le numéro de téléphone 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Allez, on se donne rendez-vous d'ici une dizaine de minutes. Messieurs, venons donc à Didier Deschamps, on le disait. Alors, la Fédération française de football doit-elle prolonger Didier Deschamps ou signer Zinedine Zidane?
Donc je pense qu'aujourd'hui, avec 10 ans quand même, une décennie à la tête d'une sélection, ça use. Pour moi, l'usure du pouvoir amène Deschamps à passer la main. Parce qu'on voit que Deschamps, on parle, mais c'est une Coupe du Monde. C'est vraiment la plus prestigieuse. Mais quand on regarde toutes les finales, la dernière face à l'Argentine, au niveau tactique, il a été vraiment piégé. Et cette équipe a été battue. On regarde encore en 2016 face au Portugal. Dédé, là encore, ils perdent parce que tactiquement, ils sont piégés par Santos. Donc aujourd'hui, la pression mentale est tellement forte autour de cette sélection que pour moi, aujourd'hui, il faut laisser la place à une nouvelle personne, à un nouveau personnage qui va amener une nouvelle vision du football français. Un football où on joue pour gagner, mais où on joue, où on prend plaisir. Parce qu'avec Deschamps, on ne prend pas plaisir. Et puis avec Deschamps, c'est... Avec Deschamps, on ne prend pas plaisir. Oui, on va entendre en parler. Toute la France le sait. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est tout le monde du football qui sait. Vous dites qu'il est pragmatique. Il a dit à l'école italienne. Et en Italie, c'est gagner sans chercher à bien jouer. Gagner sans saveur. Voilà, sans saveur. D'accord, vous écoutez. Effectivement, il est passé par la Juventus de Turin. Oui, allons-y, mon cher Marcel. Je ne suis pas d'avis avec Begré Yago. Naturellement. Parce que 2016, il échoue en finale de l'Euro, mais la Coupe du Monde est remportée en 2018, 2 ans après. Donc ça veut dire que quelque part, il y a une nette évolution. Donc, au Mondial 2018, je crois que la France, quand même, tactiquement, a su s'imposer à ses adversaires. Elle n'était même pas attendue. Mais au final, c'est elle qui remporte ce trophée-là. Maintenant, ce que je vais dire, vous savez, il ne faut pas qu'on ait cette culture africaine. Si en Afrique, on prend les entraîneurs selon l'humeur du temps, parce qu'aujourd'hui, on s'est arrêté en demi-finale. 2 mois après, on change d'entraîneur et puis on voit que finalement, on ne progresse pas. Mais Didier Deschamps, naturellement, quand on voit les résultats qu'il a, je crois qu'il y a une constance, il y a une continuité. Il fait partie des rares entraîneurs qui ont pu permettre à une équipe, une sélection, de disputer 2 fois de suite une finale de Coupe du Monde. Et ça, je pense que c'est à féliciter. Et je crois que déjà, c'est quelqu'un qui part du Mondial 2018 et il y a 12 titulaires qui ont gagné le Mondial qui ne sont pas avec lui. Et vous savez les conditions dans lesquelles ces 12 titulaires ne sont pas arrivés au Qatar. Par des blessures, par des problèmes. Et c'est au fur et à mesure qu'on approchait de la compétition. Malgré cela, Didier Deschamps a réussi à bâtir une équipe de France avec de jeunes loups aux dents longues. Et on échoue en finale au tir au but. Face à une équipe argentine injouable. Tenu en échec l'Argentine qui a dominé la rencontre pendant 1 heure du temps. Normalement, quand on domine un adversaire pendant 1 heure du temps, je crois que normalement on doit marquer 17 buts. Mais quand on arrive à 3-3, j'avais dit que cette équipe de France a quand même du caractère et que je crois que l'avenir est prometteur. L'équipe de France a du caractère avec Didier Deschamps. Alors, comme il l'a dit, il joue quand même de certaines circonstances atténuantes. Hein. Voilà, vous n'avez pas Paul Pogba, vous n'avez pas N'Golo Kanté. Quand même 2 pièces maîtresses dans l'entrejeu de l'équipe de France. Si ces 2-là étaient là, vous allez me dire encore qu'on ne fait pas le monde avec des si. Mais si ces 2-là étaient là, en finale de cette Coupe du Monde, peut-être que oui, la bataille du milieu allait être gagnée par l'équipe de France. Mais malgré tout, Didier Deschamps a eu le cran de revenir en seconde période. Alors, mon cher Begré, vous dites qu'il est un peu essoufflé tactiquement, mais quand on regarde la finale, cette finale face à l'Argentine, il sent qu'il a fait une erreur déjà d'entrée de jeu en faisant rentrer des joueurs qui n'étaient pas peut-être en forme à 100%. Oui. Mais il rattrape le coup. Vous voyez, il fait sortir Dembélé et il fait sortir notre ami Olivier Giroud et fait rentrer Marcus Thuram et puis Colomboigny. Vous avez vu, le match a changé. Voilà. Ça joue le rôle d'un grand entraîneur. Mais là, votre analyse elle est très pertinente. Merci, Magat. Mais je dis, pourquoi c'est maintenant qu'il change? C'est que quelque part, il s'est trompé. C'est ce qui est la réalité. Mais c'est la loi du football, on se trompe à un moment, non? C'est ce que je dis. S'il change après, c'est qu'il s'est trompé, c'est qu'il n'est pas sûr de ce qu'il a mis aujourd'hui pendant cette finale. Après, s'il change, il s'est dit, ouais, c'est vrai, j'aurais pu faire ça. Donc déjà, au niveau tactique, il a été piégé. Où il est piégé? Quand vous prenez un joueur comme, où j'ai dit Didier est dans un balbutiement tactique, quand vous prenez un joueur comme Koundé, vous le mettez latéral droit. Ça fait 6 matchs. Il ne répond pas. Mais il faut trouver autre chose. La preuve, comment l'Argentine commence à malmener la France? C'est sur le côté Koundé. Et la France doit aujourd'hui son salut par la sortie rapide de Di Maria. Je veux dire que si Di Maria était resté longtemps, ce côté droit français n'allait pas bouger. Et ce côté droit français allait mettre la France en mal. Donc déjà, au niveau tactique, on sent qu'il n'a pas progressé. C'est vrai, je dis en football, c'est de gagner. Il y a le pragmatisme des champs, l'école italienne. Mais aujourd'hui, il faut une variété dans ton schéma. Mais cette France est restée pendant 7 matchs
à jouer un 4-2-3-1. Mais cette équipe argentine qui a des analyses vidéo avec la France avait un problème dans le secteur média, a densifié ce milieu de terrain et la France a été réellement en difficulté. Donc c'est pour dire que Deschamps doit varier. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a cette usure du pouvoir-là, il y a ce manque de variation au niveau tactique, il n'y a pas cette identité du football français. Ça fait qu'aujourd'hui, tout le monde veut un nouveau visage, veut de la fraîcheur avec un monsieur charismatique comme Zidane. On sait, on connaît son palmarès, on connaît son vécu en tant que footballeur, mais surtout son vécu en tant que manager de Real Madrid. 3 victoires successives. Il est le plein seul entraîneur au monde à accomplir cela. Donc, je pense qu'aujourd'hui, pour Deschamps, il faut partir sur une bonne note. Il ne faut pas laisser le jeu de pouvoir avoir raison de vous et noircir ce que vous avez fait pour l'équipe de France. Et pour moi, Zidane est l'homme idéal pour permettre ce développement-là des jeunes footballeurs français. Alors, comme il est dit, hein, on a vu en finale, effectivement, il s'est trompé un peu peut-être sur sa compo de départ. C'est vrai qu'il a eu 40-42 minutes pour rectifier le tir, mais ça veut dire clairement à un moment donné que peut-être que l'homme aussi est usé, il est un peu fatigué parce que gérer quand même une sélection comme l'équipe de France pendant 10 ans, ça use, hein, mon cher Marcel Gourou. Non, je ne crois pas. Vous savez, j'ai une autre lecture. Ouais, dites-nous. Didier Deschamps lance cette équipe dans un environnement qui n'est pas le même. Vous l'avez dit il y a quelque temps que des cadres et non des moindres avaient été victimes d'un fameux virus dont on ne connaît même pas l'origine, le nom. Certains même disent même que l'équipe de France a été empoisonnée. Bon, ça n'engage que. Mais quand vous avez des joueurs qui souffrent d'un rhume fort, avec une forte fièvre, logiquement, près de 3-4 joueurs majeurs de votre effectif, ça dit que vous ne pouvez pas aller dans des duels physiques. Donc, je crois que Didier Deschamps en a tenu compte. Et ça fait que l'Argentine a eu possession du ballon et a dominé pratiquement le match. Mais ce qu'il faut retenir, Didier Deschamps, tout au long de la compétition, a eu des changements, un coaching gagnant. Chaque fois qu'il enlevait quelqu'un de son banc de touche, ces derniers changeaient la physionomie du match. C'est pas parce qu'à ce moment-là, il est meneur d'homme, il arrive à tenir le discours. Oui, mais ça veut dire que c'est un fin tacticien. Il sait faire une lecture du match. Il sait comment ça se passe. Donc, je crois que le problème ne se posait pas au niveau de la tactique. Le problème était plutôt un problème d'effectif. Il a été diminué physiquement par des problèmes de santé. Mais comme c'était les hommes les plus en forme du moment, il était obligé de faire avec. Et vous avez dû voir en défense un monsieur comme Varane qui est sorti vraiment, je ne sais pas, ce n'est plus sur les rotules. Il était pratiquement couché. Il était cramé. On était obligé de le porter comme un sac. Mais c'est l'effet de ce virus-là. Donc je crois que la France est partie face à l'Argentine, un peu diminuée physiquement, mais quand même, ils ont pu tenir leur rang, ils ont pu tenir leur statut, ils ont tenu à l'échec cette équipe d'Argentine. C'est les tirs au but qui les ont départagés. Là, je suis d'accord avec vous, mon cher Bugriago, contrairement à ce que Marcel Gourou est en train de dire. Alors, effectivement, on a vu Raphaël Varane qui était vraiment cuit, hein, alors qu'il y avait un garçon qui était en pleine possession de ses moyens, Konaté Ibou, de Liverpool, qui est resté longtemps sur le banc, il pouvait faire l'affaire, effectivement. Mais il sort, Raphaël Varane, au dernier moment, mais le mal était déjà fait, son équipe a déjà encaissé 3 buts. Mais je vous dis, mais il prend Kamavinga. Même s'il joue face à la Tunisie, il met latéral gauche. Vous avez Benjamin Pavard qui est là. Donc pourquoi vous sélectionnez des joueurs si vous ne pouvez pas les faire jouer? Donc je veux dire, quelque part, même sur le choix des Salis... Benjamin Pavard, il est latéral droit. Et il a joué face à la Tunisie. Oui. On a vu, non, il a joué le premier match. Il a joué le premier match face à l'Australie, si je ne me trompe pas. Oui. Oui, il n'a pas été bon. Et bon, après, bon, voilà, les deux hommes se sont embrouillés. Bon, même dans le choix de ces hommes, on se dit qu'il n'a pas su faire les choix. Parce que vous empilez, vous prenez Saliba, latéral droit, vous l'empilez en Koundé, vous l'empilez à Pavard. Mais il y a un autre défenseur aussi de Monaco, de l'Asie. C'est là où vous avez des problèmes. Donc je dis, le choix de ces hommes même pose problème. Maintenant, je dis au niveau tactique, si vous regardez bien les finales où perd Didier Deschamps, regardez 2016. Ce que la France aime, c'est aspirer pour contrer. Mais face à cette équipe au Portugal en 2016, Santos est intelligent. Il laisse venir la France. Il aspire la France et il gagne. Vous prenez, quand il perd contre même en 2021 face à la Suisse, c'est la même chose. Quand vous prenez cette finale, c'est la même chose. Quand vous regardez le deuxième but argentin, c'est un compte clair. C'est un compte, oui. Oui, vous comprenez. Donc aujourd'hui, quand vous jouez dans la même gamme que lui, il n'arrive pas à arriver sur le niveau du jeu. C'est vrai que je dis, c'est un entraîneur qui a réellement gagné cette Coupe du Monde et cette Coupe du Monde peut effacer tous les trophées que vous n'avez pas gagnés. Mais quand on regarde les grandes finales où il a été opposé à des entraîneurs avec un centre tactique aussi au début que lui,
la France a été réellement en difficulté. Donc, normalement, tactiquement, il devrait répondre aux défis tactiques de l'adversaire. C'est ce qui fait l'entraîneur, M. Magal. Savoir lire l'effet miroir, effectivement. Voilà, votre analyse est très belle, c'est ce que vous dites. Et c'est là où on compare les entraîneurs au niveau tactique, c'est vrai. Pourquoi la France bat la Croatie? C'est la même chose. La France laisse venir la Croatie et Mbappé va très vite. Mais quand la France est aspirée aussi dans ce même schéma, elle ne répond pas présent. Donc il y a un défi tactique. Donc il doit y avoir cette variété tactique-là pour savoir quand on a le ballon, quand on n'a pas le ballon, quand on a le temps fort, temps faible. Mais ça, Deschamps n'en a pas. Il reste sur un seul schéma. Et aujourd'hui, la France est fatiguée de ce schéma-là. On veut un beau football pour le football. Comme il le dit, il n'arrive pas à varier son système de jeu, toujours 4-2-3-1. Il reste sur un seul schéma. Mais à un moment donné, quand même, hein, on veut du football, on veut du plaisir. Ça aussi, c'est important, Marcel Gourou. Avant ce mondial, oui. Didier Deschamps avait un schéma, c'était le 3-5-2. D'accord. Il s'est rendu compte qu'avec cette défense à 3, l'équipe de France n'était pas tellement à l'abri des attaques adverses. Mais il allait au mondial, il a changé ce système. Selon le système préférentiel de Didier Deschamps, c'est le 3-5-2. Ah là, je suis pas d'accord. Oui, si. Non, il gagne en 2018. Il gagne en 2018, ce n'est pas en 3-5-2. Il gagne avec Pogba et choses, comme tu appelles N'Golo Kanté. C'est deux bloqueurs, donc je dis de 4-2-3-1, c'est le même schéma qui n'a pas changé. Mais aujourd'hui, comme tu dis, c'était le 3-5-2, comme tu le dis, et tu le dis si bien, il était expérimental. Tu comprends? Mais tout à fait. Il était expérimental. C'est avec ça qu'il a participé aux éliminatoires. Non, parce que c'est un schéma qui ne sait pas. Oui. Je dis, comme les Français ont parlé, qu'il n'a pas de variété tactique, il le sait, mais il sait qu'en lui-même, il ne va jamais faire ce schéma. Oui, mais Begré, oui. Quand tu parles de 2018, oui. 2018, il y a 4 ans. Oui. Maintenant, pour repartir à un mondial qui se joue en 2022, je dis que lorsqu'il faisait les éliminatoires, il avait un schéma préférentiel. Donc, logiquement, quand tu qualifies ton équipe pour un mondial et que tu as un schéma, c'est celui à qui on s'attend lors de la compétition. Mais il a compris que ça n'allait pas très bien avec son équipe et son effectif. Donc, il a changé. C'est pourquoi il a pris, finalement, ce schéma-là. Donc, ce que je veux dire, c'est que par rapport à cette finale, il faut comprendre que avec tout ce monde malade, il ne pouvait pas répondre présent au niveau du défi des duels physiques. Mais pourquoi, Martial? Oui. Martial, pourquoi? Vous avez une équipe, vous avez 26 joueurs. 26 joueurs. C'est vrai, Karim Benzema est rentré à la maison étant blessé, mais après, il vous reste 25 joueurs. En convoquant ces 25 joueurs, vous savez pertinemment que vous... Non, vous me laissez terminer si vous le permettez. Vous savez pertinemment que vous allez les utiliser en 4-2-3-1 ou à 3-5-2. Comme il le dit si bien, vous gagnez la Coupe du Monde en 2018 avec un système de 4-2-3-1. C'est vrai qu'à un moment donné, il a voulu changer avec le 3-5-2, mais ça n'a pas marché. Il revient au 4-2-3-1. Est-ce à dire qu'il est limité tactiquement? Parce que vous dites que c'est un fait tacticien, mais quand on voit ça, on a l'impression qu'il est limité tactiquement. Je ne crois pas que le problème de l'équipe de France, l'équipe de France n'a pas perdu parce qu'elle avait un déficit tactique. Non, je ne crois pas. C'est ce qu'il vient de dire à l'instant, hein, l'ami Yago. Oui, allons-y. C'est l'entraîneur qui sait comment utiliser les hommes qui sont avec lui. Exactement. Vous avez dû voir, lors du 3e match, le 3e match de poule, la 3e journée face à la Tunisie, il a reposé son effectif type et il a lancé dans le bain ceux qui n'avaient pas l'habitude de jouer. Vous avez constaté que ça n'a pas été le résultat escompté. D'accord. Oui. Mais pourquoi, Martial? La performance a été en deçà des attentes. Donc, c'est pour cette raison, il a fini par comprendre qu'il a une équipe de base, cette équipe de base à laquelle il commence, qui réellement rassure. Maintenant, au fur et à mesure, lorsque le match se joue, il fait entrer des gens et qui apportent quand même des changements au niveau du schéma tactique. Vous avez dû constater que Mbappé jouait sur le côté gauche, mais à un moment, quand il a vu que Giroud n'était pas trop en possession de ces choses, il a sorti de ses facultés, il a ramené Mbappé dans l'axe. Et puis, autour, il a fait un changement. Par moment, il a envoyé le jeune Youssouf Fofana dans le milieu. Et ça donnait de bons résultats. Donc, c'est pour dire qu'un entraîneur, il ne peut utiliser les gens en fonction de l'adversaire et en fonction du système qu'il a mis en place. Donc, c'est ce que je vais dire. Ouais. Madame, je vais oui, allons-y, oui. Vous dites qu'aujourd'hui, vous avez un effectif. Mais la France, avec cette équipe, avec ce schéma, la France ne peut jamais supporter une équipe. Et après, vous faites rentrer Coman en second mi-temps. On voit qu'il y a un changement extraordinaire. Vous faites rentrer Koulibaly. Qu'est-ce qu'il devait faire à ce moment-là? Mais je veux dire, aujourd'hui, tout le monde s'attend à avoir la même équipe. D'accord. Or, on est en Coupe du Monde, le niveau d'exigence au niveau physique athlétique, c'est vraiment usant. Des joueurs jouer 7 matchs successivement, c'est harassant. Donc, il faut amener de la fraîcheur. Et cette fraîcheur-là, c'est pas ces hommes-là qu'il faut amener, qui sont Koulibaly tombant de touche. Ce qu'il n'a pas fait. Et Marcel parlait du 3e match. Le 3e match, je dis, c'était une cacophonie tactique. Pourquoi? Quand vous prenez Kamavinga,
que vous mettez le latéral gauche. Mais il ne va jamais apporter la structure sur ce côté. Ce n'est pas son poste. Donc, quand on fait le choix des hommes, le choix des hommes est vraiment important par rapport au poste, par rapport à ce qu'on recherche au niveau tactique, ce qui ne fait pas Deschamps. Et après, ça pose beaucoup de problèmes. Ce que vous oubliez de dire, mon cher Begriago, oui. c'est que son latéral gauche de métier, oui. c'est Théo Hernandez. Oui. Qui se blesse. Oui. C'est fini pour lui pour le mondial. Lucas. Non, Théo Hernandez. Et on fait rentrer maintenant son frère jumeau, Lucas Hernandez, qui est latéral droit de métier. Vous avez posé la question, pourquoi est-ce que l'ami, l'autre qui joue sur le côté droit, pourquoi est-ce qu'il est faible? Parce que le latéral droit de métier, c'est Lucas Hernandez, mais qui est capable aussi également de bouler sur le côté gauche. Donc lorsque vous envoyez un joueur là-bas, effectivement, ça a un manque sur l'autre côté. Donc oui, là-dessus, Didier Deschamps, effectivement, comme le disait Martial Gourou, il n'a pas les armes nécessaires, il n'a pas les hommes en ce moment-là pour faire face à cette équipe de l'Argentine. C'est ça le football. Le football, c'est la gestion des hommes. C'est la gestion des hommes, c'est la gestion de ton schéma, c'est la gestion du jeu. Si vous n'arrivez pas à avoir ces trois niveaux, ces trois idées-là dans un match de football, ça devient difficile. Vous avez des hommes, quand vous faites votre choix de sélection, vous choisissez des doublures. Vous êtes d'accord avec moi? D'accord. Chaque poste est doublé. Si chaque poste est doublé, c'est parce que vous faites confiance à celui que vous prenez, qui pourrait être le remplaçant de l'autre. Si on ne vous l'appelez pas, même si vous avez des titulaires, mais il y a des joueurs que vous prenez pour qu'ils soient la double de l'autre. Donc je dis aujourd'hui que les hommes, le choix tactique de Deschamps n'est pas mauvais en soi pour lui. Parce que je dis, quand on gagne une Coupe du Monde sur un schéma, on parle du choix tactique est mauvais parce que vous gagnez. Mais après, tout le monde vous attend au tournant. Est-ce que vous comprenez? C'est là où vous appelez de la variété. Et là, cette France-là, depuis 2008, 2018, n'a pas pu cette variété à surprendre. Aujourd'hui, pendant 6 matchs, c'est Dembélé, Giroud, Mbappé. Quand l'Argentine voit cela, l'Argentine commence à fermer les couloirs, les espaces. La France n'arrive pas à jouer. Donc, je pense qu'il doit amener cette variété-là qu'il ne peut pas amener. Mais je pense qu'avec Zidane, il y a l'international, il y a le niveau espagnol où ça joue au football. Il y a le niveau italien où ça garde les résultats. Et pour moi, Zidane est l'homme propice. Alors, comme il le dit, avec Zinedine Zidane, on aura ce qu'on appelle la guerre des écoles. Zidane aussi, il a joué en Italie. Oui. C'est parce qu'il a joué en Espagne après qu'il a adapté son jeu. Voilà. Et ce que je veux dire, là, ça apporte un plus. Quand on voyait jouer cette équipe du Real Madrid sous Zidane, ce n'était pas la philosophie, ce n'était pas le tiki-taka barcelonais, mais ça jouait bien au football. Quand vous gérez un monsieur comme Cristiano Ronaldo pendant 4 ans, non, vous pouvez gérer tout le monde. Je pense que c'est quelqu'un qui a le sens managérial pour gérer cette équipe en France et l'amener à un haut niveau. Parce qu'aujourd'hui, cette génération française, c'est 24 ans. C'est l'heure pour Zidane de développer ces joueurs-là parce qu'il a été à cet âge-là. Il a été un des footballeurs le plus important de l'histoire. Donc je pense qu'il a les armes pour faire avancer cette équipe nationale de France. On va vous entendre rapidement, quand même, sur Zinedine Zidane, avant d'ouvrir le téléphone. Zidane, moi, je pense que la France a 2 rendez-vous importants. Hein. Il y a d'abord les éliminatoires de l'Euro qui commencent, de l'Euro 2024 qui commencent très bientôt. En mars, la France joue déjà les Pays-Bas. Et puis en juin, la France sera face à la Grèce. Donc je pense qu'il faut avoir une continuité. Et pour moi, je pense que Didier Deschamps peut faire l'affaire. Zidane, il est connu en club. C'est un entraîneur des clubs. On ne l'a pas encore vu à la tête d'une sélection. Didier Deschamps aussi est passé par un club, hein, à Marseille. Non, mais il y a quand même, aujourd'hui, il a une certaine expérience. La France a des rendez-vous importants. Ils viennent d'échouer en finale d'une Coupe du Monde. Il y a l'Euro qui doit relancer cette équipe. Si on doit venir faire un entraîneur expérimental, je pense qu'il y a un risque. Donc, pour pouvoir garantir un résultat meilleur pour l'Euro 2024, je pense que Didier Deschamps doit rester la constance et la continuité. Mais voilà, messieurs, ça fait 25 minutes presque qu'on écoute vos arguments. Allez, c'est le moment aussi de permettre à nos fidèles téléspectateurs de prendre part à ce débat. 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. C'est à vous maintenant de jouer. Alors, comme vous le dites si bien, mon cher Martial Gourou, Didier Deschamps, avant de prendre l'équipe de France, il n'avait pas d'expérience de sélectionneur. Il a commencé avec l'équipe de Marseille, où d'ailleurs il a été champion, le dernier titre de champion quand même de l'Olympique de Marseille en 2010. Après, voilà, on a fait ce qu'on appelle un coup de poker à partir de 2012, et puis ça a commencé à marcher. Donc oui, peut-être avec Zidane aussi, ça peut marcher. Oui, mais c'est pas le même environnement. Au moment où Didier Deschamps prenait l'équipe de France, il y avait tout à reconstruire, parce que l'équipe de France sortait de plusieurs échecs. Vous comprenez ? Mais là, aujourd'hui, l'équipe de France a atteint un niveau. Même si elle a perdu une finale de Coupe du Monde, mais elle a un certain niveau. Donc, les dirigeants ont un projet, c'est de continuer dans la performance. Donc, on ne vient pas tout de go changer un entraîneur. Ça peut poser un problème. Didier Deschamps a bâti. Il y a des anciens qui sont là. Il travaille avec eux depuis un certain temps. Il y a des jeunes qui viennent de lancer dans le bain et qui sont dans cette équipe de France. Donc, je pense qu'il les connaît mieux. Et il sait comment travailler avec eux. Je pense qu'il faut aller
il faut être serein, il faut continuer avec l'existant. Avant de venir à vous, mon cher Begré Yago, monsieur Diomandé Lemansa, c'est bien cela? Oui, c'est Diomandé Lemansa. Bonjour à tout le panel. Bonjour. Salut à vous, cher ami. Alors, la question du jour, hein, vous la connaissez. La Fédération française doit-elle prolonger Didier Deschamps ou signer Zinedine Zidane? Bon, moi, à mon avis, ils peuvent le prolonger. Parce qu'en matière du travail, c'est un monsieur avec lequel on doit travailler. D'accord. Voilà, je suis bien le débat, mais je voulais que vraiment, M. Begré Yago, c'est un coach. Mais quand on dit un vrai sélectionneur, c'est Didier Deschamps. Je l'ai dit à des amis, et même si la Côte d'Ivoire veut prendre notre Coupe d'Afrique, voilà l'entraîneur qu'on doit aller acheter à milliards pour venir nous remporter cette Coupe d'Afrique. Ah, c'est fort ça. C'est pas fort. C'est pas fort. Vous voyez chez les Européens, oui. Tous les entraîneurs, chez les Européens, il y a des équipes qui sont plus ambitieuses que la Côte d'Ivoire. Il y a des équipes qui sont plus ambitieuses que la Côte d'Ivoire, mais ils gardent les entraîneurs. Mais si vous voyez le système tactique et puis le changement de Didier Deschamps lors du match Côte d'Ivoire-l'Argentine. Argentine-France, vous voulez dire? Merci. Argentine-France, pour un observateur du football, sur ce match-là, on doit apprécier Didier Deschamps. Au cours d'une finale, tu commences un match avec tes titulaires. Nous, aujourd'hui, les gars sont en train de le critiquer. S'ils commençaient le match sans Giroud, sans Ousmane Dembélé, que la France a encaissé les 2 buts, les critiques d'aujourd'hui allaient être plus graves que lorsque les Giroud ont aligné les Giroud. Parce que c'est son équipe type. Exactement. Il faut se baser toujours sur l'équipe type. Et quand ça ne va pas dans l'équipe type, tu fais un changement. Mais c'est ce que le monsieur a fait. Une finale de Coupe du Monde, à la première mi-temps, il sort 2 joueurs majeurs de l'effectif. Et quand il les sort, il a raison de les sortir parce que son équipe arrive à égaliser les 2 buts et à rivaliser dans le jeu maintenant avec la France. Mais avec un tel coach, s'il a perdu la finale, est-ce qu'on doit le critiquer que son science tactique n'est pas développée ou bien ça tâtonne? Moi, je l'ai dit avec un ami pour finir. Pour finir, oui. Voilà. Si Didier Deschamps laisse la France dans une telle condition, je voulais que nous tous on retienne ça. Il faut retenir ça, monsieur, pour dire que j'ai fait une émission, il y a un monsieur qui a parlé de ça. La France va dégringoler d'abord avant de se ressaisir, même avec Zidane. Je vous le dis aujourd'hui, observons pour voir. Et merci pour le débat. Je vous salue tous les panélistes. Merci, monsieur Diomandé Lemansa. Effectivement, on a beaucoup de monde. Hein. Le standard est en train d'exploser. 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Vous avez votre réponse, hein, mon cher Eugène Begré Yago. Alors, comme il l'a dit, hein, l'équipe de France, déjà, on a vu tout à l'heure, hein, qui a joué quand même 4 finales en 6 ans. La machine est déjà bien huilée. Oui. Alors, on voyait donc un nouveau sélectionneur comme Zinedine Zidane. C'est vrai qu'il a l'expérience des clubs. Venez prendre comme ça cette équipe de France. La plupart des joueurs ont déjà joué peut-être 2 finales de Coupe du Monde ou une finale de Coupe du Monde. Déjà, ils ont la culture du haut niveau. Mais Zidane, qui n'a pas la culture, par exemple, du haut niveau avec une sélection, est-ce que ça peut marcher tout de suite? Alors qu'on a des résultats attendus. Par exemple, l'Euro 2024. Non, Marcel, tu sais, vous savez, Martial, je fais ici Martial, parce que Martial, il parle très bien. Oui. Il dit Deschamps a construit quelque chose, il a laissé une base. Donc, c'est le moment de laisser la... Mais oui, la base est là. Et Martial, je dis, il a raison, la base est là. Et c'est plus facile à Zidane de rebondir rapidement pour ne pas aller faire de grands chantiers comme lui il a fait Deschamps après l'association de Laurent Blanc, vous comprenez? Et c'est des joueurs qu'il connaît. Et quand on regarde un peu des joueurs, il connaît tout. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une réalité. Vous savez, les gens doivent comprendre que si Deschamps est resté, c'est parce qu'il a eu des résultats. Et ces résultats sont arrivés à un cycle. Pour moi, c'est la fin d'un cycle. Après 10 ans, je dis, apporter quelque chose encore, ce sera vraiment difficile pour Deschamps. La preuve, on a vu Deschamps pendant ce Coupe du Monde fatigué mentalement. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il a l'occasion de partir dans la gloire, il a l'occasion de faire la passe, mais qu'il donne une passe à Zidane afin qu'il puisse continuer l'œuvre qu'il a commencé. Pour moi, cette équipe nationale de France a besoin de fraîcheur, a besoin d'un homme charismatique. Et cet homme charismatique est capable de faire progresser cette équipe nationale de France avec cette jeune équipe de 24 ans. Pour vous, c'est le moment de partir à la tête haute. La tête haute. Pour Didier Deschamps, les directions Senghor, retrouvez M. Kofi, salut à vous et bienvenue. Oui, bonjour, Gilbert.
Salut, cher ami. Alors, la question du jour, hein, la Fédération française doit-elle prolonger Didier Deschamps ou signer Zinedine Zidane? Oui, moi, à mon avis, Didier Deschamps doit continuer. D'accord. Parce que là, si on fait partie Didier Deschamps, qu'on met Zidane, on va avoir la France très très mal au niveau de l'Euro. Mais Zidane a déjà gagné aussi pas mal de Ligue des Champions avec le Real de Madrid. C'est une compétition de haut niveau. Non, le problème n'est pas là. Ne regarde pas la Ligue des Champions. C'est pas ça qui compte. Oui, on dit que c'est un championnat de haut niveau aussi. Allez-y. Je dis, Didier Deschamps est tiré avec la France. Il connaît tous les systèmes, tous les joueurs qui jouent à Europe. Didier Deschamps le connaît de A à Z. Si on laisse Didier Deschamps continuer, j'espère qu'en Euro, la France va faire une bonne prestation. D'accord. Mais si on enlève Didier Deschamps qu'on met Zidane là, la France va globaliser. Ils vont descendre. Il ne faut même pas aller à l'Euro, ils ne vont même pas arriver en cas de finale. Il faut, la France va sortir. On n'a qu'à laisser Didier Deschamps continuer. Après l'Euro, on peut les changer. Ça, c'est mon avis. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Kofi, qui nous appelle de Songo. Intervention brève et précise. Oui, allons-y, mon cher Marcel Gourou. Moi, quand j'écoute Begré Yago, je ris un peu parce que je préfère un tel entraîneur usé par le temps, comme Didier Deschamps, qui, en l'espace de quelques temps, arrive à mettre en place une équipe en sachant que ces joueurs, les éléments clés, regardez, hein, en défense, Sidibé, Rami, Umtiti, Mendy, au milieu, Poba, Kanté, Nzonzi, Matuidi, Lema, Tolishi. Et puis, en attaque, on a... Tolisso, vous voulez dire? Tolisso, pardon. En attaque, on a Thauvin, on a Fekir. Et on change 12 champions du monde qui ont des problèmes. Et même, il n'a pas... Vous avez oublié même Adil Rami, si je ne me trompe pas. Oui, j'ai dit Rami. Ah, d'accord. Et le meilleur joueur du monde, qui est Benzema, qui vient d'être élu Ballon d'Or, et qui tient l'équipe la plus puissante en club, le Real, qui n'est pas la Coupe du Monde, et un tel entraîneur qui permet à une équipe de rejouer une finale de Coupe du Monde et de perdre au tir au but, vraiment, ce genre d'entraîneur usé-là, je crois qu'on doit les garder. Ouais, il est usé, mais toujours bon pour le service. Allez, direction Jacquesville, retrouvez M. Kra Stéphane. Salut à vous et bienvenue. Oui, bonjour, monsieur. Alors, cher ami, la question du jour, hein, la Fédération française doit-elle prolonger Didier Deschamps ou signer Zinedine Zidane? En tout cas, je suis bien qu'on appelle ça l'émission, mais moi, je n'ai rien beaucoup à dire, seulement que Didier Deschamps est bon. D'accord. Il n'y a rien à faire. Donc, il doit rester à la tête de l'équipe de France. Effectivement, c'est ça. Merci beaucoup, monsieur Kra Stéphane, que nous appelons donc de Jacquesville, 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Messieurs, on va voir le bilan de Zinedine Zidane avec le Real de Madrid en tant que coach. 114 matchs, 69 victoires, 25 nuls, 20 défaites. C'est pas mal quand même pour un coach débutant. Il faut le dire, parce que... Non, qui débute, il faut le dire, c'est que tu es tellement bien, mais il faut qu'il débute au Real de Madrid. C'est différent des autres. D'accord, s'il avait été dans un autre club, il ne pourrait pas faire ce genre de résultats. Il a l'impression déjà comme entraîneur principal, alors qu'il vient de sortir de l'équipe de la 3e division pour venir prendre l'équipe A, alors qu'il n'a aucune expérience du banc de touche, mais prendre directement le Real de Madrid, c'est une grosse pression. S'il a réussi à cette grosse pression, à élever cette équipe à un niveau pas comparable, je pense que... Rien, je dis aujourd'hui, je vais revenir, excusez-moi. Qui disait que Deschamps, en prince de l'équipe de France en 2012, allait avoir ses résultats? On va poser la question au début. Voilà, Est-ce qu'on s'attendait à ces résultats? Vous avez raison de poser la question. On ne sait pas. Peut-être que Zidane peut encore conduire cette équipe nationale de France à un titre mondial. Donc rien ne dit qu'en venant, la France va descendre ou va remonter. Mais je parle de la fraîcheur, je parle de cette envie, c'est un entraîneur compétent, mais c'est surtout un entraîneur qui gagne. Donc c'est vraiment important. Regarde, je voulais dire une chose. Vous le permettez, mon cher Marshal Gourou, on va prendre notre dernier appelant, direction Cocody Angré, retrouver M. Lezou. Alors, vous êtes notre dernier appelant, donc on va y aller un peu très rapidement, si vous le permettez. La Fédération française doit-elle prolonger Didier Deschamps ou signer Zinedine Zidane? Bonjour à tous les tchatcheurs. Bonjour. Bonjour. Merci pour la question. Voilà, la Fédération doit reconduire Didier Deschamps. D'accord. Vous voyez, nous avions une mentalité africaine, franchement. Et c'est la même chose qu'on a reproduit avec notre entraîneur lorsque la Côte d'Ivoire allait jouer la finale avec la Zambie. Pour rien comme ça, on enlève... Vous parlez de François Zawi? Oui, Zawi. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre parfois. C'est la même chose qu'on a reproduit avec Hervé Renard. On prend la canne et puis on laisse partir Hervé Renard.
C'est cette mentalité-là que les Africains ont en voulant qu'on change Didier Deschamps. Quelqu'un qui vous envoie en finale, qui a joué la finale passée, qui vous envoie encore en finale. Mais si vous le changez, franchement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Je prends un exemple. Vous avez une femme qui vous fait manger, qui est une femme bénie pour vous. Vous êtes béni, vous avez les enfants avec elle, et les enfants vont à l'école, ils sont meilleurs en classe, la femme dirige bien le foyer, et puis un jour, vous voulez la changer. C'est-à-dire, c'est cette mentalité-là qui fait qu'on échoue. Et on va de mal en pire. Et c'est ce que nous constatons en Afrique. C'est ce qu'on veut. On veut ramener. Je ne pense pas que l'Europe pense comme nous. Un entraîneur qui envoie une équipe jusqu'à un haut niveau, ça n'a rien à voir avec Zidane. Zidane ne connaît pas le niveau de la Coupe du Monde en matière d'entraînement. Il ne connaît pas. Donc on ne se lève pas comme ça pour entraîner une équipe nationale, pour l'envoyer en finale. Quand vous regardez les équipes qui ont joué là, vous croyez que c'est une histoire de Ligue des Champions? Ça n'a rien à voir avec la Ligue des Champions. Vous allez rencontrer le Brésil, vous allez affronter l'Uruguay, vous allez affronter des pays comme le Danemark, vous allez affronter des... Mais ce n'est pas de l'amusement. Il faut un certain niveau de maturité. Hein? Zidane a quelle maturité? Pour terminer, hein, monsieur Lezou, il faut continuer avec Deschamps. Il faut continuer avec Deschamps. Arrêtons cette mentalité africaine-là. Laissons Deschamps continuer. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Lezou. Il faut préciser hein, que Hervé Renard est parti de lui-même hein, après le sac de 2015. Allez, messieurs, on va voir donc les propos de Noël Legré très rapidement concernant, bien sûr, Didier Deschamps, juste avant le début de la Coupe du Monde. Si on va en demi-finale, c'est lui qui a le choix. Il se sent motivé pour continuer. On ne discute même pas. Si on n'est pas dans le dernier carré, on discute. Dans cette hypothèse-là, c'est moi qui ai la main. Avait-il prévu hein, le président de la Fédération française de football? Ce qui veut dire clairement que l'avenir de Didier Deschamps dépend de lui-même. Donc, d'où d'ailleurs cette question. Alors, un nouveau Deschamps entendu, en cas de prolongation de contrat, s'il reste? Non, ben moi, je ne pense pas qu'il y ait... Comme tu l'as dit, si bien quand tu faisais l'introduction, ne change pas une équipe qui gagne. Didier Deschamps connaît ses hommes. Il a des cadres qui sont là. Certains vont rejoindre l'équipe. Donc, cette équipe, l'effectif sera renforcé. Et les jeunes loups que vous avez vus, ils sont des joueurs de qualité, prometteurs. Donc, je crois qu'il va rester dans la constance, dans la continuité, mais tout en améliorant certains secteurs de jeu, notamment en défense, surtout dans l'axe, où on sait que l'équipe de France a quand même un petit problème. Donc oui, effectivement, il y a du travail à faire dans certains compartiments. Alors, doit-il se réinventer carrément? Parce que vous, tactiquement, il n'est pas au-dessus pour vous. C'est toujours le 4-2-3-1, alors qu'avec Zidane, c'est 4-3-3. Alors, est-ce qu'il doit peut-être passer à un système 4-3-3 désormais? S'il reste, on parle de Deschamps. Non, moi, je n'ai pas dit qu'il soit mauvais. J'ai dit seulement qu'il faut qu'il y ait de la variété dans ce schéma. Oui. Il faut que certains comprennent qu'en football, j'ai expliqué une histoire. Il y avait un monsieur qu'on appelle Fabio Capello qui avait gagné le titre. Ça faisait 10 ans que le Real ne gagnait pas le titre face à FC Barcelone. Le Real a gagné le titre. L'année-là, les mouchoirs blancs sont sortis et Fabio Capello a été chassé. Donc, il faut qu'on arrête ces débats pour dire non, pas parce que... Non, aujourd'hui, il faut que les gars comprennent que c'est 10 ans, c'est une décennie. Ce monsieur a tout donné à la France. On ne dit pas que c'est un mauvais entraîneur, c'est un gars qui est compétent, c'est un gars qui est charismatique. Mais il y a la réalité du pouvoir qui a mis aujourd'hui, le message passe difficilement et la France était réellement en difficulté. Je pense que cette équipe nationale de France, avec Zidane, aura un plus au niveau tactique, au niveau technique. Et moi, je pense que c'est le moment idéal. Parce que cette équipe de France a un vécu, a un socle. Et il faut bâtir sur ce socle-là. Et Zidane est l'homme avec son expérience pour aller à ce haut niveau. On me parle de Ligue des Champions, mais je veux dire, c'est une compétition aussi élevée que la Coupe du Monde. C'est les meilleurs joueurs du monde qui y sont. Donc je pense qu'aujourd'hui, pour moi, rien ne prouve que si Zidane prend l'équipe nationale de France, il ne sera pas champion du monde. Je pense qu'il a les arguments à faire valoir. Allez, c'est le moment des 30 secondes au Japon pour confirmer vos différentes positions. Allez, on commence par vous, mon cher Martial Gorou. Laissez-moi le temps de rappeler quand même le thème du jour. La Fédération française de football doit-elle prolonger Didier Deschamps ou signer Zinedine Zidane? 30 secondes, c'est parti. Je pense que Didier Deschamps doit poursuivre l'aventure. Il a des certitudes avec de jeunes espoirs. Tchouaméni, Kamavinga, Koundé, Kolomwani, etc. Et je crois qu'il n'a pas encore montré ses limites. Parce que quand un entraîneur est limité, il ne joue pas 2 fois de suite une finale de Coupe du Monde. Donc, je crois qu'il va poursuivre. Et avec lui, je crois que la France peut se relancer dans les prochains mois. Pile poil, hein? Bravo. Alors, c'est à vous de jouer, mon cher
Begreyago. Je pense que signer Zidane sera bénéfique pour l'équipe nationale de France. Il est charismatique, il est compétent. Parce que gagner 3 fois avec des champions de Real, ça donne de l'assurance, ça donne de l'énergie, ça donne de l'expérience. Cette équipe nationale de France, il la connaît. Il a été un des hommes forts à gagner le titre en 2018. Il a les compétences pour connaître cette équipe nationale. En 98, vous voulez dire? En 98, à un haut niveau, c'est le moment idéal pour moi. Et Zidane est l'homme approprié. L'homme approprié. Une chose est sûre, hein, entre Noël Le Graët et Didier Deschamps, les deux hommes parleront d'homme à homme la semaine prochaine à Guingamp. On sera donc fixé. Hein. Il faut le rappeler que le contrat de Didier Deschamps court jusqu'au 31 décembre 2022. Restera pas, c'est à voir. On sera fixé d'ici là. Merci à vous, mon cher Martial Gourou, mon cher Begreyago. Merci, Magat. J'étais très heureux d'apprendre beaucoup de vous. Hein. Voilà, vous êtes très bien préparés. Voilà. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Allez, le débat plaisir, c'est toujours sur les antennes de la 3. Bonne suite de programme sur nos antennes. Allez, salut.